Ce soir, dans nos magazines, nous pouvons accueillir le directeur du bureau de pays l'OIT pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles. Dr Kofi Agassou propose la collaboration qui est là entre l'OIT et le département national de l'emploi à Maurice. Monsieur Kofi Agassou, pouvez-vous définir les raisons de votre visite à l'île Maurice? Je suis venu pour rencontrer les mandants tripartites. Ce que nous appelons mandants tripartites à l'OIT, c'est le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. J'ai pu rencontrer notamment le ministre du Travail et du Développement des ressources humaines et de la formation, ainsi que son équipe, pour faire le suivi des différents dossiers de l'OIT. J'ai également rencontré, dans la même perspective, le speaker de la Chambre. Ce fut pour moi la première fois de rencontrer le speaker du Parlement, où nous avons discuté non seulement des enjeux mondiaux sur la justice sociale, mais également les domaines dans lesquels l'OIT pourrait collaborer avec les parlementaires sous le leadership du speaker. Parlez-nous de l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, qu'on appelle ILO, International Labour Organization, est une institution tripartite du système des Nations Unies. Et cette organisation regroupe 187 États, dont l'île Maurice. Et cette organisation a été créée il y a 104 ans. Et depuis 104 ans, nous faisons la promotion de la justice sociale pour combattre les inégalités. Quels sont les projets pour lesquels l'OIT donne son appui au ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la formation, en particulier au département national de l'emploi? Tout en faisant la promotion de la justice sociale, l'OIT aborde 4 dimensions principales. La première dimension, c'est la création d'emplois ou encore le développement de l'employabilité chez les jeunes. Et pour nous, lorsque un jeune a du travail, il faut que ce jeune-là ait des droits qui sont respectés. Donc, le respect des droits fondamentaux du travail est la deuxième dimension que couvre l'OIT. Une fois que ce jeune qui a du travail et que ses droits, qui voit ses droits respectés, il faudrait que ce jeune aussi ait accès à la protection sociale, telle que la pension de vieillesse, telle que les congés maladie payés pour toutes, telle que aussi l'assistance pour les accidents au travail. Et ça, nous appelons ça la protection sociale. Ça, c'est ce que nous appelons la troisième dimension du travail décent. Et finalement, lorsque ce jeune qui a du travail, dont le droit est respecté et que sa protection sociale est respectée, s'il est une femme, si le jeune est une femme, il faut qu'elle ait accès au congé maternité pour qu'après avoir accouché, qu'elle vienne retrouver son emploi sans difficulté. Donc, en plus de ça, il faudrait que ce jeune ou encore cette femme qui a eu un emploi ait accès à une plateforme qui lui permette d'exercer ce que nous appelons le dialogue social. Ça veut dire avoir une plateforme où il peut discuter avec son employeur et discuter avec son gouvernement. Dans le cadre de la justice, de la promotion de la justice sociale, nous faisons aussi la promotion de la santé et de la sécurité au travail. La santé et la sécurité au travail est très importante parce que actuellement il y a le métro. Et le métro, les travailleurs qui travaillent dans le métro ont besoin d'être sécurisés. Et donc c'est pourquoi nous allons appuyer le ministère à ratifier certaines conventions très pertinentes
pour la préservation de la santé et de la sécurité au travail. Il s'agit des conventions sur la santé et la sécurité au travail dans l'agriculture, la santé et la sécurité au travail dans la construction, la santé et la sécurité au travail pour l'amiante, très important, la santé et la sécurité au travail aussi dans la construction et évidemment de façon globale tout ce qui concerne la santé et la sécurité au travail parce que actuellement l'OIT et ILO a approuvé la santé et la sécurité au travail comme un droit fondamental du travail. C'est le 5e droit fondamental du travail. Ça veut dire la santé et la sécurité au travail. Et le Covid-19 a montré que sans la santé et la sécurité au travail, il n'y a pas de productivité. Et nous avions appuyé justement Maurice à sauvegarder ça. Et finalement, quelles sont vos recommandations pour les futurs axes de coopération avec le ministère? Bon, comme vous le savez, Maurice, c'est une île. Et puis, qui parle d'île parle de certaines spécificités. Espace très restreint, espace terrestre très restreint. Et en plus de ça, Maurice a un revenu par habitant très élevé comparativement à d'autres pays. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mais aussi, ça contraint la mobilisation de ressources pour les agences des Nations Unies. Quant à nous, à l'OIT, nous sommes toujours disponibles à accompagner Maurice pour que la justice sociale puisse être promue et pour que, ensemble, nous pourrons combattre les inégalités. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation et la MBC.